بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le TP numéro 4 pour les vecteurs et matrices, toujours sous MATLAB. Donc, on va voir ensemble comment créer des vecteurs, déclarer des vecteurs, faire des opérations sur les vecteurs et les matrices. Quel est l'objectif de ce TP? C'est bien de savoir manipuler les opérations mathématiques avec MATLAB. Quelles sont les opérations mathématiques? C'est l'addition, soustraction, multiplication, division, etc. Bien sûr, avec des variables de type scalaire, ou bien de type vecteur, ou bien de type matrice. Deuxièmement, savoir utiliser les fichiers de type script. Nous avons quels sont les fichiers de type script dans le TP numéro 1. Nous avons que l'utilisation que nous avons faite de MATLAB s'apparente beaucoup à celle d'une calculatrice. Bien sûr, pour des tâches répétitives, il s'avère beaucoup plus pratique et judicieux d'écrire de courts programmes pour effectuer les calculs désirés. Bien sûr, il existe un autre type de fichier qui peut être utilisé avec MATLAB. Ce sont les fichiers script. Dans ce cas, il faut lancer l'éditeur de fichiers et sauvegarder les fichiers avec l'extension .m. C'est l'abréviation de MATLAB. Donc, ce sont des programmes en MATLAB. Bien sûr, nous avons que le fichier script permet de lancer les mêmes opérations que celles écrites directement à l'invite MATLAB. D'où vous trouvez l'invite de MATLAB, c'est l'équivalent de deux signes de supérieur. Toutes les variables utilisées dans un script sont disponibles à l'invite MATLAB. Vous devez créer vous-même ce fichier en faisant créer un nouveau fichier mfile et le sauvegarder par exemple sous le nom de TP2 d'extension .m. Nous utilisons les fichiers script afin, quel est le but de l'utilisation des fichiers script? C'est bien sûr déclarer des variables, effectuer des opérations algébriques, appeler des fonctions, tracer des figures, etc. Donc, il est utile ici de noter que le langage MATLAB n'est pas un langage compilé, contrairement au Pascal, par exemple, ou bien au langage C++. Toujours à chaque appel d'un script, le logiciel lit, il va faire la lecture et exécute les programmes ligne par ligne. Nous avons, lorsque MATLAB détecte une erreur, le logiciel arrête et un message d'erreur ainsi que la ligne ou bien l'erreur est détectée et s'affiche à l'écran. Par exemple, pour lancer le programme, vous avez le choix, soit d'utiliser la fenêtre principale en tapant le nom de programme. Par exemple, l'éditeur MATLAB, le workspace MATLAB, vous tapez le nom de fichier, par exemple dans ce cas TP2, soit lancer, exécuter run directement depuis la fenêtre du fichier tp.m. Voici l'interface de notre fichier script. Donc, clear all, x égale à 10, y égale à 25, a égale x plus y, b c'est x, y divisé par x et on termine avec O. Deuxièmement, nous avons que l'élément de base de MATLAB, c'est bien sûr la matrice. C'est-à-dire qu'un scalaire, c'est une matrice de dimension 1 par 1. Un vecteur colonne de dimension n, c'est une matrice n par 1. Un vecteur ligne de dimension n, c'est une matrice 1 par n. Toujours la première valeur, c'est le nombre de lignes. Et la deuxième, c'est le nombre de colonnes. Donc, le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Nous avons que les scalaires se déclarent directement. Par exemple, x égale à 10, a égale à x, donc a reçoit la valeur 10. Pour les vecteurs lignes, ils se déclarent de la manière suivante. Nous avons ligne 1 égale 0, 1 et 2. Donc, ligne 1 reçoit la valeur 0 et 1 et 2. Ligne 2 reçoit la valeur 0, 1 et 2. Donc, ligne 2, on aura 0, 1 et 2. La même chose, donc soit on va mettre pour les vecteurs lignes ou bien la virgule ou bien on laisse un espace, c'est la même chose. On vous demande maintenant quelle est la dimension du vecteur 2. Vecteur ligne 2. Vecteur ligne 2, nous avons une seule ligne et 3 colonnes. Donc, c'est 1 par 1 x3, donc 1 fois 3.
on passe maintenant les vecteurs colonnes. Les vecteurs colonnes se déclarent de la manière suivante. Nous avons V colonne 1, on reçoit la valeur 1, point virgule 3, point virgule 3. Si on demande V colonne 1, on reçoit 1, 3 et 5. Donc 1, on fait retour chariot. 2, retour chariot. 3, retour chariot pour avoir la valeur du vecteur colonne. La même chose, l'équivalent d'utiliser le point de virgule. Donc c'est le retour. Toujours, on sépare les éléments par des points-virgules ou bien on utilise le retour chariot. C'est bien la touche entrée. Quelle est la dimension du vecteur colonne 2? Donc, le vecteur colonne 2, nous avons une seule ligne, une seule colonne et trois lignes. Donc, c'est 3 fois 1. Toujours la plus grande dimension d'un vecteur constitue sa longueur. Donc, length V colonne 1, la réponse. Length V ligne 2, la réponse. Maintenant, si on vous demande quelle est la différence entre la commande qui nous donne la dimension d'un vecteur et la commande length. Et vous faites la réponse ici. Maintenant, pour exécuter la fonction transposée comme suit, donc si vous inversez vecteur colonne en vecteur ligne, vous mettez V colonne, transpose V ligne 2 et vous aurez le vecteur colonne. Donc, si on vous demande quel est le rôle de la fonction transpose. Nous avons aussi le double point. Quel est le rôle de l'opérateur double point? C'est un opérateur d'incrémentation dans MATLAB. Ainsi, pour créer un vecteur ligne de valeur de 0 à 1, pour incrémenter de 0,2, il suffit de taper V reçoit 0, 2.02, 0,1. Donc, la réponse, c'est bien 0. Le passé 0,2, donc vous aurez 0,2, après 0,4, 0,6, 0,8, jusqu'à arriver à la fin. Donc, ici, c'est le début de notre vecteur et ici, c'est la fin et le pas. D'accord? Donc, si vous tapez cette fois-ci V égale 0, 2.02 égale 0, quelle est la réponse de V? Et que remarquez-vous? Est-ce que vous aurez la même valeur de V ou bien non? Maintenant, exécutez la commande suivante, moins 2, 2.5. Donc, on commence par moins 2. On arrive jusqu'à 5 le max. Le pas par défaut égale à 1. Donc, vous aurez moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Que remarquez-vous? Donc, si on va mettre le pas par défaut, c'est égal à 1. Maintenant, on peut accéder à un élément d'un vecteur et même modifier celui-ci directement. Si vous tapez AV2, A reçoit la valeur moins 1, V2, 3, ça reçoit 20 multiplié par 1, donc l'élément 3, donc c'est égal 20 par A, donc 1 par moins 1, c'est moins 20. Donc on va modifier la troisième valeur par moins 20. Maintenant, pour les opérations usuelles d'addition, de soustraction et de multiplication par scalaire sur les vecteurs sont définis dans MATLAB. Si on va mettre V1, il reçoit un vecteur 1 et 2, V2, 3 et 4. Si on demande V qui est égal à V1 plus V2, c'est pour l'addition des vecteurs. Donc, on aura 1 plus 3 égale à 4, 2 plus 4 égale à 6. Maintenant, si on va faire la soustraction des vecteurs, V reçoit V2 moins V1. Donc, c'est 3 moins 1, c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. Maintenant, pour la multiplication par scanner, on tape tout simplement V reçoit 2 fois V1. Donc, c'est 2 par 1, c'est 2. 2 par 2, c'est 4. Maintenant, dans le cas de la multiplication et la division, pour la multiplication et la division, élément par élément, on ajoute un point devant l'opérateur multiplication et division. Donc, on fait point étoile et point slash. Par exemple, vous tapez V égale V1, point étoile V2, c'est la multiplication d'éléments par élément. Donc, vous aurez V reçoit la valeur 3 et 8. V1 point slash V2, c'est la division élément par élément. Donc, vous aurez la valeur de V égale à 0,33 et 0,5. Maintenant, si on tape V3 égale 1, 2, 3, on aura V3 égale à 1, 2, 3. C'est V1 point étoile V3. Donc, vous aurez un message d'erreur parce que la taille des matrices n'est pas la même. Donc, c'est pourquoi le message d'erreur s'affiche, parce que la taille des matrices ne sont pas les mêmes. Maintenant, on passe à la multiplication de deux vecteurs et donné par l'étoile. Et c'est l'ordre A de l'importance et la taille aussi.
Donc, si on tape V égale à V2 multiplié par V1, donc vous aurez 2 par 1 multiplié par 1 par 2, donc est égal à 2 par 2. Donc, on aura V reçoit la valeur 1 et 2 et 4. Si on demande V1 par V3, on aura une erreur de matrice parce que la dimension de les matrices ne sont pas les mêmes. Maintenant, si on va mettre V1 égale à 1, 2, V2 égale à V1 transposé, et on va demander V qui est égal à V1 multiplié par V2, on aura tout simplement la valeur 5. Que justifie la réponse de valeur 5 parce que nous avons la multiplication par un transposé. Donc, on aura une seule valeur. Un scalaire, ce n'est pas une matrice. Toujours, il est possible de concaténer des vecteurs. Par exemple, V1 égale 1, 2, V2 égale à 3, 4. V, elle reçoit la valeur de V1 et V2. Donc, quelle est la valeur de V? C'est 1, 2 de V1 et 3, 4 de V2. De même pour les vecteurs colonnes, si on tape V1 égale à 1,2, V2 c'est 3,4, V c'est V1,2, on aura un vecteur colonne de dimension qui contient les valeurs suivantes. Donc, il reçoit la valeur 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, on peut aussi créer des matrices. Par exemple, V1 égale à 1, 2, V2 égale 3, 4. Donc, le premier, c'est un vecteur ligne 1 par 2, donc une seule ligne et 2 colonnes. Deuxième, c'est un vecteur ligne et fait une seule ligne et 2 colonnes. V1,V2, c'est la concaténation de deux lignes en colonne. Donc, on aura une matrice 2 par 2. Donc, on aura deux lignes et deux colonnes qui ont les valeurs suivantes. 1, 3 et 2, 4. Ce n'est pas équivalent à la même chose que V1, 1,2, c'est un vecteur colonne 2 par 1. Donc, nous avons deux lignes et une seule colonne. V2, c'est 3,4, c'est un vecteur colonne, deux lignes et une seule colonne. Et la concaténation des deux vecteurs colonnes et en ligne, on aura une matrice 2 par 2, mais nous, on aura 1, 2 et 3, 4. Ce n'est pas la même chose. Il faut donc être très prudent dans la manipulation des vecteurs, par exemple, une mauvaise concaténation. Pourquoi le message s'affiche dans ce cas? Si on va mettre V1 est égal à 1, 2, V2 3,4, V égale à V1, V2. Ici, nous avons un vecteur qui contient une seule ligne et deux colonnes. Ici, c'est un vecteur colonne qui contient une seule ligne et deux lignes et une seule colonne. La concaténation, ce n'est pas possible, d'accord? Pour les matrices peuvent être aussi construites directement de deux façons différentes. Si on tape M égale 1, 2, point virgule 3 et 4, c'est la construction ligne et colonne en une fois. Donc, on aura M, elle reçoit la valeur 1, 2, première ligne, 3 et 4, deuxième ligne. M1 reçoit 1, 2, et on saute la ligne 3, 4. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. C'est la concaténation ligne par ligne maintenant en utilisant le retour chariot ou bien c'est la touche entrée fil clavier. On peut évidemment avoir accès aux éléments de la matrice par M de 1, c'est grand M de 1, donc c'est la deuxième ligne et première colonne. Donc, c'est l'élément deuxième ligne et première colonne, c'est la valeur de 3. D'accord? Je vous demande de faire un petit exercice. Réécrire les commandes de TP2 dans un fichier script en expliquant le rôle de chaque ligne avec un commentaire en utilisant bien sûr le pourcentage. Nous sommes arrivés à la fin de ce TP numéro 4 pour les vecteurs et les matrices. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.